Bonjour, c'est Céline Charon, je suis thérapeute, j'accompagne les accompagnants de l'humain, professionnels ou amateurs, à faire la paix avec toute leur part à l'intérieur, à s'aligner profondément pour pouvoir rayonner de leur plus juste lumière et contribuer le plus justement possible à leur mission d'âme, leur mission de vie, qui est justement d'œuvrer au niveau des relations humaines. Et donc aujourd'hui, ça va peut-être vous étonner, mais j'avais envie de vous parler du dessin animé Vice Versa. Ouais. Parce que Vice Versa, il m'inspire beaucoup ce dessin animé. Peut-être que tu rencontres dans ta vie de tous les jours, professionnelle ou particulière, des endroits de ta vie où ça n'est pas complètement fluide, où tu sens que ça grince un peu pour que tu ailles dans une direction que tu aimerais éventuellement. Voilà, tu sens que tu as des difficultés par moment, que tu sens peut-être qu'émotionnellement ça coince. Alors quelquefois c'est pas violent, quelquefois ça peut être subtil. Mais ce qui se passe, c'est que si on n'est pas à l'écoute de ça, quelque part, on n'est pas à l'écoute de ces petites voix à l'intérieur de nous qui ont quelque chose à nous dire. Et c'est en ça où je voulais te faire le parallèle avec le dessin animé Vice Versa. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'intérieur de nous, il y a comme un petit monde, un petit monde où il y a des petits personnages qui ressemblent, on peut s'imaginer, qui ressemblent à ceux de Vice Versa. Et donc ces petits personnages, ce sont des parts de nous qui s'expriment au travers de nos émotions. Ce qui veut dire que quand je ressens un petit peu de colère, même un petit peu, ou quand je ressens une certaine appréhension ou une mise à distance vis-à-vis de quelqu'un, ou voilà, chaque fois que je suis animée d'une de ces émotions, c'est une part de moi, de ces petits personnages qui a quelque chose à me dire et qui cherche à exprimer quelque chose. Et donc la première chose à faire, la première chose dont il a besoin et qu'il a envie, c'est que je l'écoute. Un petit peu comme on écoute un enfant quand on voit qu'il est perturbé émotionnellement et puis qu'il a envie de nous dire quelque chose. On le met pas, on le rejette pas, on lui dit pas d'aller voir ailleurs, on claque pas la porte. On lui dit, on l'accueille avec les bras grands ouverts et avec tout l'amour inconditionnel qu'on peut avoir pour lui. Et on lui demande d'exprimer ce qu'il a besoin d'exprimer. Quelque part, avec nos émotions, c'est la même chose. Et donc c'est important de vraiment prendre conscience de ce petit théâtre interne et de voir ça comme ça. Ça évite de mettre sous le tapis des émotions et donc des manifestations de ces parts qui peuvent à un moment donné prendre un petit peu plus d'importance, parce que vous savez, c'est un peu la tendance que certains enfants ou ados peuvent avoir, de balayer, de foutre tout sous le tapis ou sous le lit parce que ça se voit pas. Ouais, mais ça se voit pas, mais à un moment ça déborde. Donc c'est ça. Et donc être à l'écoute de ça, et donc déjà prendre en considération ce qui se passe à l'intérieur de soi, même ne serait-ce que très subtilement, c'est déjà un grand pas vers un alignement, vers quelque chose vers un état qui est plus aligné. Bon, ensuite, évidemment, il y a des moyens de le faire, il y a des outils pour le faire. Et si ça t'intéresse, je peux tout à fait t'accompagner à prendre ces outils et puis à les faire tiens et à les utiliser pour aller plus loin. Donc il y a la première étape qui est j'identifie ce qui se passe à l'intérieur de moi, j'écoute. La deuxième, c'est je comprends. Je comprends un peu tout ce système parce qu'il y a vraiment tout un système à l'intérieur. Et puis la troisième, c'est je dépasse tout ça. Quelque part, j'intègre ce que j'ai besoin d'intégrer, ce que ces parts ont besoin d'intégrer pour aller complètement bien, pour être dans leur complétude et à partir de là, pouvoir rayonner pleinement. C'est ça en fait l'alignement, quelque part, c'est revenir à une forme de complétude de toutes les parts de moi pour qu'elles puissent rayonner de leur plus belle lumière.
Et donc je te souhaite vraiment ce chemin de lumière pour toi, et parce que c'est la seule manière de pouvoir ainsi apporter ce qu'on a envie d'apporter aux autres aussi, hein. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire pour aujourd'hui. Je te souhaite une très belle fin de journée ou une bonne soirée, et je te dis à très vite.